En février 2025, un événement marquant se déroulait au palais de la Marina. Contre toute attente, les différentes ailes dissidentes de l'Église du christianisme céleste se retrouvaient autour d'une même table. Sous la médiation du président Patrice Talon, le Bénin s'engageait alors dans un vaste processus, celui de la réunification d'une Église fragilisée par de longues années de division. Un an plus tard, en février 2026, le chantier est toujours en cours. Le Conseil supérieur de transition travaille entre Porto Novo et Cotonou pour harmoniser les tests, réorganiser les instances et rapprocher les pratiques liturgiques. Mais le chemin vers une unité réelle reste difficile. Des contestations persistantes, notamment du côté de l'aile ivoirienne, tandis que certaines figures historiques, à l'image de la Tochor Mathieu Oshofa, expriment encore des réserves. L'édifice tient, mais demeure fragile. Face à ces tensions, une voix se fait entendre depuis le département du Mono, celle du secrétaire exécutif de la mairie de Lokossa et fidèle chrétien du christianisme céleste. À la fois responsable administratif et fidèle engagé, il sort de sa réserve pour appeler à la responsabilité collective. Selon lui, la crise que traverse l'Église dépasse désormais le cadre religieux. Elle touche à la cohésion sociale et à la paix nationale. Je profite de votre micro pour une fois encore remercier le président Patrice Talon qui a, sur l'inspiration divine, créé le comité supérieur de transition pour l'unification de l'Église. Des réformes ont été engagées et les tenues, les grades, tout cela ont été revus. Même les textes fondamentaux de l'Église ont été revus totalement. Donc nous sommes à la phase de la validation de ces différents tests par le Sacré Collège. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui? Nous sommes en train d'aller vers l'unité de l'Église du christianisme céleste. Donc, toute tendance confondue aujourd'hui, on ne va plus parler de tendance X, tendance Y. Le comité reconnaît aujourd'hui le Saint-Siège comme le siège sacré de l'Église où tout le monde devait rester autour. Par exemple, ils ont défini des lieux de pèlerinage. Sémé a été retenu comme le lieu de pèlerinage officiel de l'Église. Quant à Imeko, ça serait un lieu touristique où on peut visiter pour aller faire des prières. Donc, c'est une initiative louable et je demande à tous les chrétiens célestes de s'associer pour que vraiment l'unité soit une réalité. Le secrétaire exécutif de Lokossa invite les responsables ecclésiastiques à s'aligner sur la vision de l'exécutif béninois. À ses yeux, la régularisation administrative de l'Église est une étape indispensable pour garantir une paix durable au sein des communautés. Vous avez suivi les derniers événements qui ont eu lieu ces derniers temps où on a parlé de démission du dévancé Ola Tochor et du comité de supervision. Et le Saint-Siège du Bénin a sorti un communiqué. Je voulais rester dans la ligne du comité du Saint-Siège pour demander aux différents protagonistes s'il y a quelque chose de revenir et de s'asseoir autour pour que l'unité soit réelle. Ceux qui démissionnent aujourd'hui, j'ai appris que la démission n'a pas été acceptée. Donc, que Dieu les inspire pour qu'ils reviennent en de bons sentiments. Il ne reste que 2 mois seulement pour conclure tout ce que nous avons commencé il y a 10 mois. Nous les invitons à la patience et à l'esprit d'amour et à l'esprit du Christ et à l'esprit même du fondateur Oshofa qui a fondé l'Église, qui a demandé que l'Église soit unie. Alors que Porto Novo s'affirme comme le siège suprême mondial de l'Église du christianisme céleste, l'heure n'est plus aux ruptures ni aux abandons, mais à la reconstruction. Aujourd'hui, l'Église se trouve à un tournant décisif. Entre défis juridiques, réconciliation interne et quête de fraternité, le pays observe avec attention. Car au Bénin, la paix dans les lieux de culte reste intimement liée à la paix dans les cœurs.